Bonjour à toutes, bonjour à tous. Côté-ça, votre émission d'actualité vous parle aujourd'hui de la situation des familles martiniquaises. Un sujet qui nous concerne donc tous, encore plus en cette période de rentrée scolaire. Sur cette question des familles, l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, est un interlocuteur tout indiqué. Bonjour Roland Poletti. Bonjour Monsieur Cromwell, bonjour à tous vos auditeurs et vos auditrices. Et tout particulièrement, téléspectateurs chez nous. Et téléspectateurs, merci. Et tout particulièrement, bonjour aux un peu plus de 66 000 écoliers, tout secteur, on va dire, tout niveau confondu, qui ont fait leur rentrée. Qui entament, je ne vais quand même pas dire qui affrontent, mais qui entament leur rentrée. Donc l'Union leur adresse en tout cas un chaleureux bonjour, leur souhaite bon courage et bien sûr d'avoir une année, de bénéficier d'une année scolaire la plus tranquille possible et la plus constructive. Vous êtes donc le délégué du président de l'UDAF, Éric Valère. Vous êtes au cœur de la réalité des familles martiniquaises, Union départementale des associations familiales. D'abord, expliquez-nous ce qu'est l'UDAF. C'est une sorte de fédération. Bien sûr, alors merci de me poser la question. Alors oui, nous sommes au cœur des réalités des familles martiniquaises, mais bien sûr, nous n'avons pas la prétention d'avoir ce monopole. Nous le partageons d'ailleurs bien volontiers avec tout partenaire de bonne volonté. Je vais peut-être en parler un peu plus tard. Donc, oui, alors nous sommes au cœur des réalités des familles martiniquaises parce qu'il faut savoir que nous représentons l'ensemble des familles de la Martinique auprès de l'État. Donc, son représentant local étant bien sûr Monsieur le Préfet, Madame la Préfète, quand c'est le cas. Nous vous représentons aussi auprès des maires, donc de l'ensemble en fait de l'État et de l'ensemble des collectivités territoriales, ou aussi des structures publiques ou parapubliques qui gèrent un intérêt familial. À partir du moment où une structure publique ou parapublique gère un ou des intérêts familiaux, en principe, vous avez l'UDAF en face, non pas en opposition, mais en représentation des familles. Alors pourquoi je parle de représentation ? Parce que là, c'est une mission qui nous est confiée par le Code de l'action sociale et des familles, qui stipule très expressément que les UDAF, les unions départementales d'associations familiales, chacune bien sûr dans leur ressort géographique qui leur est attribué, défendent et représentent les intérêts matériels et moraux des familles, mais pas que, puisque nous sommes aussi pour l'ensemble des pouvoirs publics et au premier chef l'État, une force de proposition. Un exemple très concret, dès qu'un projet de loi qui a une incidence sur la vie des familles est pensé par le gouvernement, en principe, les UDAF sont les UDAF sont consultés sur les attendus de ce projet de loi et leur avis est remonté à l'Union nationale des associations familiales qui fédère les 101 UDAF de France sur Paris. Oui, parce qu'il y a une UDAF par département. Alors pour nous sommes territoires, mais bon, le nom UDAF, vous le conservez. C'est ça, pour le moment, en tout cas, ce nom est conservé en tant que tel, même si, effectivement, de fait, nous sommes devenus une sorte d'union territoriale des associations familiales. Alors, pourquoi union ? Parce que nous sommes une sorte de super fédération, dans la mesure où ne peuvent adhérer directement à l'UDAF des personnes physiques, comme vous, comme moi. Il nous faut pour cela adhérer à une association familiale, alors, l'association familiale en général de quartier, qui elle-même, en tant que personne morale, adhère, ou pas, bien sûr, à l'Union départementale des associations familiales. Donc, au moment où je parle, nous comptons une cinquantaine de mouvements familiaux qui sont membres, qui font partie de nos rangs, alors avec une très grande diversité. C'est ce qui est intéressant à l'UDAF, puisque vous le soulignez au début de votre présentation, nous sommes au cœur aussi des réalités familiales, parce que nous représentons la diversité des mouvements familiaux. Je vais essayer d'être bref, mais nous avons par exemple des associations familiales catholiques, des associations familiales rurales, plusieurs fédérations d'associations familiales laïques. Nous avons aussi, et je les salue tout particulièrement, les membres de la Confédération syndicale des familles, qui vient en défense et en représentation des intérêts des locataires, de beaucoup de locataires en Martinique. Et nous avons un certain nombre de mouvements qui sont indépendants ou non fédérés, comme l'association Attrait, qui vient en aide aux personnes toxicomanes et à leurs familles, comme la DAFAE, comme un certain nombre en tout cas de structures qui ont le caractère d'association familiale et ont fait le choix d'adhérer à l'UDAF Martinique. Alors, j'ai vu qu'on recense en Martinique 99 000 familles environ, on va dire 100 000, on va arrondir. Et 40% de ces familles sont monoparentales. 42% même, si je veux faire mon pédant. Vous avez environ, grosso modo, 42% de familles monoparentales en Martinique. Bon, ça, c'est un chiffre de toutes les façons, nous le savons. Nous savons que
notre territoire en Martinique est effectivement historiquement un territoire qui se caractérise effectivement par la forte prévalence des familles monoparentales. Alors, il faut toujours établir une comparaison. Comparaison n'étant pas raison, bien sûr. Comparaison, ça aide à se représenter les choses. Il y a en tout cas ici, en moyenne, plus de 3 fois plus de familles monoparentales que par exemple dans l'Hexagone. D'accord ? Alors, à ceci près que la Martinique est un pays qui cumule certains handicaps, ça nous le savons, qu'il y a beaucoup d'atouts, mais qu'il y a quand même des handicaps structurels, et au titre de ces handicaps, et ça, c'est quelque chose contre lequel notre Union se bat depuis toujours, depuis qu'elle existe, nous avons un phénomène de pauvreté, parce qu'il est clair que le niveau de vie aux Antilles, et singulièrement en Martinique, est quand même inférieur, moins s'en faut, à celui de l'Hexagone. Oui, d'autant qu'on sort là de 2 ans de pandémie, alors, le contexte économique et social est lui-même très compliqué avec l'inflation galopante. Absolument. Donc forcément, on risque de se retrouver avec des familles davantage appauvries. Vous avez bien résumé, nous avons effectivement une sorte de cumul, en fait, de problèmes, alors qui ne sont pas insolvables, mais qui nécessitent justement, et ça, l'UDAF tient à chaque fois qu'elle a la possibilité, nous vous en remercions, de s'exprimer sur un média, à appeler justement au concours des bonnes volontés, parce que nous sommes aussi donc, je vous ai dit, force de représentation légale, mais nous sommes aussi force de proposition et de discussion. Et il est vrai que nous invitons, et ça, Monsieur le Président de l'UDAF tient à ce que ça soit dit et répété autant que de besoin, nous insistons pour qu'il y ait justement des assises de la politique familiale, parce que par-delà les mesures techniques qui ont toutes leurs avantages, par exemple quand notre grand partenaire, qui est la Caisse d'allocation familiale, au sein de laquelle d'ailleurs nous siégeons à son conseil d'administration, effectivement, chaque année distribue un certain nombre de dizaines de millions d'euros sous forme d'allocations familiales et de prestations d'accueil du jeune enfant. C'est extrêmement important, mais nous savons tous que ce n'est pas suffisant. Il y a vraiment une politique familiale globale à redéfinir en Martinique. En France aussi, selon nous, ce besoin devrait être pris en compte. Mais là, nous parlons de notre territoire d'attachement. Alors d'ailleurs, l'UDAF est aussi en contact direct et représente même les familles au sein des centres communaux d'action sociale, les CCAS. Absolument. Des municipalités. Et là, vous avez forcément des remontées d'informations sur les difficultés des familles. Absolument, puisque nous siégeons, comme vous l'avez justement dit, au sein de l'ensemble des centres communaux d'action sociale. Nous siégeons, comme je l'ai dit aussi, donc à l'instant, à la Caisse d'allocation familiale, à la Caisse générale de sécurité sociale. En fait, nous siégeons dans une centaine à peu près de représentations, mais les plus, je veux dire, il n'y a pas de représentation plus importante que les autres, mais les plus marquantes sont quand même les CCAS et la Caisse d'allocation familiale, parce que là, nous avons accès effectivement à des chiffres. Et bon, les remontées que nous avons de nos représentants qui siègent dans les conseils d'administration des CCAS ne nous incitent pas, alors je ne vais pas dire à l'optimisme, parce qu'il ne faut pas faire de défaitisme, mais nous incitent quand même à une très grande vigilance sur la situation de souffrance sociale et économique de beaucoup de familles en Martinique, sachant que nous avons étudié un tout récent rapport du Haut Conseil de la famille et de l'âge qui indique que 38%, environ 38% des foyers martiniquais sont quand même en état de souffrance sociale et économique. Et ça, c'est un rapport qui a eu lieu récemment, un rapport du Haut Conseil de la famille après la crise sanitaire. Absolument. Et depuis le rapport, je peux vous dire, la guerre en Ukraine. Il est daté de mars 2022. Oui. Donc on ne peut pas faire, en général, nous nous plaignons en Martinique d'avoir effectivement des rapports qui datent un peu. Celui-là, du coup, il est quand même daté de mars 2022. Donc on ne peut pas faire plus récent. Et mais il y a des risques que la situation se soit encore dégradée depuis, puisqu'on est là, nous sommes en septembre 2022. Nous ne lisons pas dans le mar de café. Nous, comme je vous l'ai dit, M. Cromwell, nous sommes une force de proposition. Nous ne sommes pas là pour abattre le moral des familles martiniquaises. Mais par contre, le fait d'être volontaire n'exclut pas le fait d'être réaliste. C'est vrai que nous sommes quand même, en tant qu'institution familiale, préoccupés là-dessus. Et je profite du temps qui nous est donné sur votre antenne pour, au nom du président et des membres de son conseil d'administration, lancer à nouveau un appel à l'ensemble de nos partenaires, la CTM, la Caisse d'allocation familiale, la CGSS, la RS, j'en passe et des meilleurs, l'ensemble en tout cas des structures, des collectivités publiques ou parapubliques qui, de près ou de loin, ont par leur activité un impact sur la vie des familles, à nous rejoindre effectivement
pour que nous mettions en place des assises de la famille, parce qu'il est quand même temps qu'on redéfinisse un certain nombre de choses. Ouais. Nous sommes en période de rentrée scolaire, donc forcément c'est une période au cours de laquelle les familles ont davantage de dépenses, puisqu'il faut à la fois équiper les enfants, leur acheter du matériel scolaire, etc. Alors certes, il y a eu l'allocation de rentrée scolaire qui a été légèrement revalorisée, mais il y a une réalité, c'est que certaines familles, notamment les familles nombreuses, et les familles monoparentales qui ont plus de 3 enfants, aujourd'hui ont de très grosses difficultés. Est-ce qu'il y a aujourd'hui d'autres aides qui existent en dehors de cette allocation de rentrée scolaire? Alors, que nos partenaires des CCAS ne m'en veulent pas, mais je vais être obligé quand même de rappeler aux téléspectateurs et téléspectatrices qu'il y a aussi effectivement les centres communaux d'action sociale qui peuvent toujours effectivement, comme on dit, faire un geste, accompagner économiquement les familles, même si... hélas aussi pour eux, leur budget de fonctionnement, ils ne sont pas non plus extensibles à l'infini. Donc il y a cette solution des CCAS. Nous, au niveau de l'UDAF, nous sommes une force de proposition au niveau des partenaires, mais aussi d'accompagnement des familles, parce que j'aurais pu prendre beaucoup de temps d'antenne pour vous parler de toutes nos missions, mais il faut savoir que nous faisons aussi de l'accompagnement à la parentalité. Oui. Alors, cette activité a été, on va dire, un petit peu impactée par les 2 années de pandémie, puisque vous vous en rappelez, même si on a tendance maintenant à perdre très rapidement la mémoire des choses. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, en Martinique, se déplacer, il aurait été très compliqué pour moi, par exemple, de venir sur votre plateau, tout simplement parce qu'il y avait des restrictions à la liberté de circulation. Absolument. Donc nos actions d'accompagnement à la parentalité ont un peu quand même été impactées par ces 2 années de restrictions. Nous ne désespérons pas, nous espérons que là, le nouveau cycle 2022-2023 qui s'entame va nous permettre de repartir dans nos starting blocks. Nous faisons aussi, et ça prend un écho tout particulier par rapport à la situation socio-économique que nous avons évoquée tout à l'heure, nous faisons aussi de l'accompagnement éducatif budgétaire, c'est-à-dire que nous accompagnons les familles toujours sur la base du volontariat. Il n'y a rien d'imposé chez nous, qui le souhaitent en tout cas, nous les accompagnons à la gestion de leur budget familial. Alors nous le faisons de 2 façons, soit en les recevant directement chez nous, soit, et j'en profite pour remercier l'ensemble des maires et des mairesses de la Martinique, parce qu'ils sont extrêmement à l'écoute de ce genre de propositions. Nous avons souvent les maires et les mairesses qui nous mettent à disposition une salle municipale, parfois même un peu de matériel audiovisuel, et nous animons des ateliers d'aide éducative budgétaire. Voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, clairement, une famille qui a un besoin d'aide peut s'adresser à l'UDAF pour obtenir cet accompagnement dans différents registres, en fait. Bien sûr, voilà. Bien sûr, nous sommes là pour les familles. La raison d'être, de toutes les façons, de l'UDAF Martinique et de toutes les UDAF, c'est de vous défendre et de vous représenter dans l'ensemble de vos intérêts matériels et moraux. Alors, j'ai oublié de le préciser, ça a quand même son importance. Il faut savoir qu'on vous défend et qu'on vous représente depuis décembre 1958, donc depuis un peu plus de 60 ans. Alors bien sûr, au fil des années, nos missions se sont étoffées. Les missions de l'UDAF des années 60, qui étaient fort honorables et très importantes à l'époque, parce qu'il faut savoir que l'UDAF Martinique a quand même accompagné la mise en place des allocations familiales à la Martinique. Qui s'en souvient maintenant? Est-ce qu'aujourd'hui, M. Poletti, l'UDAF a véritablement les moyens de répondre aux nouvelles demandes? Parce qu'on sait bien que les demandes ont explosé, la situation des familles est compliquée. Alors, je vais vous faire une réponse de Normand. Oui et non. Alors, au niveau de la volonté, ça, il est évident que la volonté de l'UDAF sera toujours de répondre aux besoins, à l'ensemble des besoins des familles. Là, nous ne l'aurons pas. Les missions de l'UDAF sont immenses. Il est évident que nous avons une trentaine de salariés. Nous n'avons pas encore un réseau très riche de bénévoles, mais comme on dit, qui n'ont aussi que leurs 2 bras. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, cela vient en écho à mes propos justement au début de notre échange, où je disais que l'UDAF invite, ça c'est clair, l'ensemble des partenaires du champ de l'action familiale à mettre en place des assises de la famille. Parce qu'il faut vraiment qu'on se rassemble et qu'on voit ce qui peut être fait, qui peut le faire et quand. Très rapidement, les autres services de l'UDAF, je crois que vous avez un service qui permet en fait d'accompagner les personnes sous tutelle, par exemple? Absolument. Alors, par-delà nos missions de représentation que nous donne la loi, nous avons aussi des services spécifiques. Alors, merci de parler du service tutelle aux majeurs protégés.
chaque année, le procureur de la République et les juges du contentieux de la tutelle nous confient un certain nombre de personnes. Alors, notre autorisation administrative est de 540 mesures. Techniquement, ça veut dire que nous pouvons prendre en charge 540 personnes majeures. Je dis bien majeures, puisque nous ne prenons pas de mineurs. Nous avons donc la mission d'accompagner ces personnes au quotidien, surtout celles qui font l'objet de mesures de tutelle, qui est la mesure la plus lourde. Pour les curatelles, c'est un peu plus light, on va dire, mais pour les tutelles, je vais vous donner un exemple. Si vous êtes placé sous tutelle au bien et à la personne de l'UDAF Martinique, à ce moment, l'UDAF prendra en charge l'accomplissement de l'ensemble de vos démarches administratives, juridiques, même vous accompagnera éventuellement dans la recherche d'un emploi adapté. L'UDAF va s'assurer que vous êtes à jour de tous vos droits sociaux, percevra à votre place, pour votre compte bien sûr, si vous êtes propriétaire bailleur, ça peut arriver, le fruit du loyer que votre locataire vous verse, s'assurera que l'ensemble de vos factures du quotidien sont réglées à temps et pourra même procéder, bien sûr, après votre consultation, même si vous êtes sous tutelle, à la vente par exemple de vos biens pour pouvoir vous permettre de faire tel ou tel achat. On arrive à la fin de cette émission, M. Poletti. Donc, pour joindre l'UDAF, il y a un site internet. Donc, oui, c'est UDAF 972, c'est ça? C'est ça, voilà, c'est ça, tout à fait, UDAF 972. Et nous avons aussi une page Facebook. Une page Facebook, et puis vous avez un numéro de téléphone. Je sais qu'il est parfois difficile de vous joindre. On va quand même communiquer le numéro de téléphone. Je vous autorise même de dire qu'il est extrêmement difficile de nous joindre parfois. C'est le 05 96 71 67 86. Alors, je demande aux téléspectateurs et téléspectatrices de bien vouloir nous excuser, mais c'est vrai qu'il faut insister pour nous avoir, parce que nous avons une seule personne affectée à cette tâche et qu'il nous arrive des fois de recevoir parfois même plus de 1000 appels par jour. Donc, voilà. Merci beaucoup, Roland Poletti. Je rappelle que vous êtes délégué du président de l'UDAF, Éric Valère. Merci beaucoup pour ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très très bientôt pour un nouveau Écoutez ça. Bonsoir, bonne soirée ou bonne journée.